pourquoi est-ce qu'une marque irait sur Facebook, voudrait faire une fanpage, comme ils appellent ça. Et puis je me suis un petit peu renseignée, et en fait, les entreprises aujourd'hui évoluent vraiment dans un contexte où elles n'ont pas de moins en moins de moyens, spécialement pour le marketing, de plus en plus de concurrence, et où finalement les gens sont tout le temps en ligne. Donc c'est finalement ce besoin d'aller chercher les consommateurs où ils sont et de communiquer avec eux via des moyens qui ont du sens pour eux. Donc voilà un petit peu d'où c'est parti et comment l'étude a commencé. Donc cette application, elle peut se traduire par du bouche à oreille, par le fait de devenir consommateur ou de le rester, c'est-à-dire de continuer à acheter, et également par ce qu'on appelle la coproduction ou la co-création, qui est finalement un peu l'étape ultime de l'implication du consommateur. C'est vraiment de donner son avis, d'aider vraiment à l'amélioration du produit, du service. Netlog en fait est une société belge qui est basée à Gand et qui a un réseau énorme principalement dans la communauté néerlandophone. Et donc je les ai appelés simplement, j'ai eu un rendez-vous et je me suis dit voilà, c'est l'occasion de faire un mémoire utile. Et Netlog finalement, de par son principe, de par son fonctionnement, est très très similaire à Facebook. Donc c'était vraiment chouette de travailler avec eux. Les conclusions, c'est qu'en effet, les pages de marque vont avoir un impact dans un premier temps sur l'implication par rapport à la page de marque, donc du consommateur, mais également sur l'implication par rapport à la marque. Donc c'est assez positif et on se rend compte en fait que l'élément le plus important, c'est le bouche à oreille. C'est également la chose la plus facile à faire pour les consommateurs, de faire un bouche à oreille positif, et c'est vraiment le gros point sur lequel les pages de marque vont aider à améliorer l'implication des consommateurs. Je pense qu'il y a une utilité parce qu'on se dit toujours voilà, les réseaux sociaux, Internet, etc., c'est pas pour moi, c'est uniquement pour les entreprises qui ont énormément de moyens, de temps à consacrer. Mais finalement, justement, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est un outil tout à fait gratuit qui permet de toucher énormément de personnes. Alors, une autre objection qu'on peut avoir, c'est oui, mais justement, il faut avoir un tas de personnes sur le réseau social pour que ça marche. Pas du tout. On peut avoir une communauté de personnes assez restreintes, mais très fidèles. Et donc justement, il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de fans pour que la communauté fonctionne. C'est plutôt justement, dans un premier temps, sur la notoriété que ça va marcher, mais à long terme, sur la fidélisation. Et c'est ça qui est important finalement. Il n'y a pas vraiment de règles dans le sens où justement l'avantage c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais je pense qu'il faut aller se fixer des objectifs avant d'aller sur les réseaux sociaux et de faire n'importe quoi et de se dire ben voilà, qu'est-ce que j'attends de ma présence sur un réseau social? Est-ce que c'est d'augmenter mes ventes? Est-ce que c'est d'avoir plus d'utilisateurs, d'augmenter ma notoriété ou de fidéliser des utilisateurs déjà présents, des clients qu'on a déjà? Ça, c'est la première chose, d'avoir un objectif clair pour ne pas faire finalement n'importe quoi, justement parce que les réseaux sociaux permettent une multitude d'applications.